Tout ce que tu m'as expliqué, monsieur, je n'arrive à rien comprendre, papa. Même les anges doués d'intelligence surnaturelle ne peuvent rien comprendre. Patron. Vos chiffres ne correspondent pas avec les articles vendus. Patron, les agents de la DGI ont ponctionné la TVA en amont et en aval, à gauche comme à droite, patron. Avec vous là, c'est toujours des gros mots. Où est l'argent? Nonobstant, parce que c'est-à-dire... Pourquoi il y a double facturation et les prix sont différents? Patron, c'est une technique pour déjouer la DGI. Sinon la TVA sera exorbitante. Écoutez-moi, regardez-moi ça. Regardez-moi. C'est des agents. Qui paye la TVA? C'est vous ou les clients? Messieurs, madame, aucune explication ne peut justifier votre comptabilité. C'est quel genre de rapport ça? Ça c'est quel rapport? Il est clair que la TVA est prélevée à chaque vente, achat ou prestation de service. Mais il suffit tout simplement de reprendre ou de se référer aux factures émises par tous les assujettis. Hein? CD, voulez-vous expliquer au chef comment nous avons procédé? CD. Bien. Chef, nous avons travaillé selon la méthode combinée relevant du plan comptable général Zaïrois du célèbre professeur Kinzonzi et de la comptabilité Fignolette de l'Ouada. Raison pour laquelle... C'est quoi ça? Ça sort d'où ça? Vous voulez insulter mon intelligence ou quoi? Allez, refaites-moi les calculs et prélevez-moi la somme due au trésor public. Fignolet, fignolet. Si c'était fignolet, ça allait être clair, non? Je veux une comptabilité claire. Est-ce que je suis clair avec vous? Oui, chef. Oh, Merci. Merci, chef. Merci, chef. Ben, comme vous le savez, suite aux réformes engagées par notre ministre des Finances, son Excellence M. Doudou Fouamba Likundeli Botaï, le réformateur du secteur financier qui se soucie de la relance et de la croissance de l'économie congolaise, notre pays donc doit désormais basculer vers la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux, comme cela est pratiqué dans plusieurs pays modernes et civilisés. Facture normalisée? C'est quoi ça encore? Quel avantage pour nous, les hommes d'affaires et les opérateurs économiques? Rien qu'à entendre ces mots, c'est déjà compliqué. Déjà, c'est pour nous conformer à la loi fiscale, telle que modifiée en 2017 et en 2023, aux dispositions des articles 58, 59 ter et 59 quater de l'ordonnance loi numéro 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe à valeur ajoutée TVA. En effet, au terme de l'article 58, la présente réforme consiste à rendre obligatoire l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux par des contribuables assujettis lors des ventes et des services. En résumé, la TVA, qui est instituée en RDC en 2010, avec une obligation de facture entre redevables, connaît beaucoup de difficultés quant à son recouvrement à cause de certaines pratiques dommageables de certaines personnes. Du coup, il y a baisse de recettes fiscales de cet impôt jusqu'à 30% en RDC. Ce sont ces pratiques odieuses telles que la facturation fantaisiste ou mensongère, la double facturation ou la double comptabilité, la suppression ou l'aménagement des ventes, le règlement en espèces dominant dans les transactions, notamment B2C, la faible culture d'exigence des factures au niveau des consommateurs. Et toutes ces mauvaises pratiques font perdre à l'État ses ressources nécessaires susceptibles de booster l'économie nationale. Oui, En tout cas, ce que moi j'ai compris de la réforme, c'est que désormais, tout vendeur ou prestataire de service doit émettre une facture normalisée et que tout acheteur ou bénéficiaire de service doit exiger une vraie facture lors de chaque opération. Non, mais Et ce n'est pas tout. Ce que moi j'ai compris comme avantage en tant qu'homme d'affaires et chef d'entreprise, qu'avec la facture normalisée et les dispositifs électroniques, il y aura l'amélioration de nos comptabilités. L'exhaustivité de nos chiffres d'affaires
la gestion de nos stocks surveillés, il y aura aussi une transparence dans nos affaires. Vous avez compris. Tout ça c'est bien. Conformité à la loi. C'est très bien. Maximisation des recettes de la TVA et transparence. C'est très très bien. Mais ce que je n'ai pas compris, comment obtenir et utiliser les dispositifs électroniques fiscaux. Ça,